Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage pour le mois de septembre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la porte vers la spiritualité, donc on a quelque chose qui s'ouvre à vous. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de messages de synchronicité qui s'offrent à vous en ce moment. Et pour d'autres, on a cette idée de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Donc vous pouvez adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de se développer par rapport à ça, de s'intéresser peut-être à de nouvelles choses dans ce domaine. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le roi de Pentacles, donc on a une forme de sérénité, de sagesse qui ressort. On a vraiment le fait de poser les choses. On a le fait également de prendre son temps et de prendre du recul. Peut-être par rapport à une expérience vécue, peut-être par rapport à un parcours de vie pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette idée de poser les choses. Donc pour certains, il y a également le fait de recevoir peut-être pas mal d'informations, de découvrir pas mal de choses. Il y en a peut-être beaucoup, même pour certains, et vous décidez de poser les choses, ou en tout cas vous êtes invité à poser les choses pour faire preuve de discernement et voir ce qui vous correspond, ce qui vous intéresse dans tout ça. Votre atout pour ce mois, on a le 8 de bâton, donc votre atout c'est votre capacité à aller de l'avant. On a cette idée que vous absorbez beaucoup actuellement, et particulièrement de l'information. Donc voilà, vous prenez les informations qui vous viennent. On est sur de nouvelles choses, pour certains d'entre vous, c'est peut-être des choses qui n'étaient pas à votre connaissance avant, et votre maturité, votre prise de recul, votre capacité de discernement également vous permettent non seulement de poser les choses, mais non seulement d'aller vers ce qui est bon pour vous, de continuer en fait sur ce chemin pour aller vers ce qui est bon pour vous. Et avec le 8 de bâton, c'est assez rapide, c'est-à-dire que vous ne perdez pas trop de temps en fait en réflexion. Vous prenez les informations, vous absorbez, il y en a beaucoup pour certains d'entre vous, mais vous pouvez choisir, vous décider assez rapidement pour aller soit vers quelque chose de précis, soit pour continuer en fait sur ce chemin et continuer tout simplement à vous informer, à recevoir ce qui vient à vous. Ça peut concerner un domaine en particulier, ça peut concerner également tous les domaines. Avec le roi de Pentacles et puis la porte vers la spiritualité en énergie d'entrée de mois, on a quand même cette idée que c'est peut-être assez général pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, votre atout ici, c'est votre capacité à mettre en place des actions pour un projet précis. C'est peut-être ce que vous faites actuellement. Votre challenge, le 7 d'épée. Votre challenge, c'est le côté planificateur, stratégique qui ressort ici. Et il y a également une dimension mentale qui ressort, une dimension de réflexion et peut-être une dimension égotique. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Donc on a cette idée d'être invité à avoir un regard en fait sur l'activité mentale, votre activité mentale en elle-même. Où sont dirigées vos pensées? Quel est votre questionnement? Comment vous pouvez définir un plan, une stratégie par rapport à ce que vous souhaitez faire, peut-être un projet précis, comme je le disais pour certains d'entre vous. Comment vous pouvez également recentrer les choses, les informations qui vous viennent. Par où vous pouvez commencer si vous vous ouvrez à quelque chose de complètement nouveau. Donc on a cette idée de se servir du mental, de ne pas le laisser prendre le dessus avec les pensées négatives par exemple ou les peurs ou autres, mais vraiment de se servir en fait de votre activité mentale. Ici, on a une dimension de questionnement qui ressort qui serait très intéressante pour vous. Posez-vous des questions. Lorsque l'on se pose une question, on obtient la réponse. Par des messages, signes, synchronicité, quelque chose que vous écoutez, une phrase que vous lisez dans un livre, une discussion avec une personne.
Ça peut être également des questions que vous pouvez poser à des personnes aussi. Mais en tout cas, lorsque vous posez des questions, vous obtenez les réponses. Dans votre vie amoureuse, on a le page de Pentacle. Dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a surtout quelque chose qui est posé, qui est ancré, qui est stable. Avec les pentacles, on est dans la terre ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui est planté dans la terre, quelque chose qui est acté. Et c'est en démarrage. C'est vraiment quelque chose de jeune. Donc il y a peut-être des démarrages de relations pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des nouveaux départs également qui sont pris pour d'autres dans votre couple. Il y a peut-être des décisions que vous prenez également par vous-même. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de bâtons. Dans votre vie professionnelle, il y a peut-être une personne qui peut vous aiguiller ou qui vous aiguille. On a également cette idée pour certains d'entre vous d'être vu, d'être observé, d'être considéré, mais surtout observé. C'est-à-dire que votre travail est observé. On a un regard sur vous en tout cas. On porte un regard sur vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Par exemple, si vous êtes en recherche au niveau professionnel, eh ben on a cette idée qu'on a un regard sur votre candidature, vous voyez? Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a quelque chose de stable qui ressort. Il y a également un côté leader qui ressort. Donc pour certains, il y a vraiment cette idée d'être aiguillé ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui peut vous coacher, vous aiguiller. Peut-être par rapport à un projet professionnel ou par rapport dans votre vie professionnelle de manière générale. Dans le domaine matériel et financier, on a la reine de Pentacle, donc on a une idée de sérénité, on a une idée de confiance. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes confiant dans ce domaine. Pour d'autres, vous aspirez peut-être à ça, vous aspirez peut-être à cette sérénité au niveau matériel et financier. C'est quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous voulez. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la carte de la méditation, de l'assise, de la sagesse, de la tranquillité. On a une carte qui représente un petit peu tout ça. On a vraiment cette idée d'ouverture à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est peut-être inconnu ou quelque chose qui vous attire. Ça peut être de l'ordre de la spiritualité. Ça peut concerner également autre chose, mais on a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Et on a un chemin de tranquillité qui se dessine. Et pour certains d'entre vous, on a une invitation à la méditation. On a une invitation au silence intérieur. On a une invitation à se poser et à méditer pour certains, ou en tout cas à être dans le vécu de l'instant présent. Le fait de vivre chaque instant. Et d'être disposé de ce fait à tout ce qui se présente. Sur le message principal,
on a la carte qui représente la patience. Une carte qui représente également l'idée de hasard. Au regard de votre tirage, on aurait plus cette interprétation, c'est-à-dire que on vous invite ici à prendre le temps de poser les choses, à prendre le temps peut-être d'analyser les choses, de considérer les choses. D'où cette notion de méditation ici. Et c'est vrai que, alors on le verra en recouvrant cette carte, mais avec le 8 de bâton, vous êtes plus dans une énergie de rapidité, d'action rapide, action qui reste juste, hein, mais assez rapide. On a quand même vos messages principaux qui viennent ici, qui vous invitent un peu à ralentir. Alors justement, sur votre carte d'atout, sur cette énergie de rapidité, on a le savoir et la connaissance. D'accord. Donc en fait, on a cette idée que vous avez beaucoup d'éléments, surtout en termes d'information, de savoir et de connaissance, justement. Et on a vraiment cette envie et cette capacité, hein, qui est un atout pour vous, d'agir de suite, rapidement, voilà, de mener en place des actions, peut-être beaucoup d'actions pour certains d'entre vous. Et on vous invite, vos messages principaux vous invitent quand même à la patience, et on vous invite à prendre le temps, à ne pas forcément agir pour tout, à ne pas vous éparpiller. On vous invite au recentrage. On vous invite vraiment à utiliser votre savoir et votre connaissance pour cibler en fait vos actions. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être beaucoup de choses que vous souhaitez faire. Vous avez pris le temps peut-être d'étudier un sujet et vous voulez être dans l'action. Et encore une fois, c'est un atout. Mais là, on vous invite à l'action ciblée. D'où le côté stratégique, hein, qui ressort en challenge. Alors justement, sur la carte de challenge, on a le questionnement. Donc c'est exactement ce que je disais lors de mon interprétation. Cette invitation en fait à se poser des questions. Pour certains d'entre vous, il y a également une forme de doute qui ressort. D'où le questionnement important, hein. C'est nécessaire. Là, il s'agit de vous poser les bonnes questions pour pouvoir définir une stratégie. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie amoureuse. Dans votre vie amoureuse, on a la bougie. Donc, on a une forme d'espoir qui est là. On a cette idée que il y a quelque chose qui commence, qui démarre, qui prend forme. Et il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Donc c'est comme si vous mettiez vraiment beaucoup d'espoir dans une situation particulière, dans un vécu particulier. Là aussi, le questionnement peut être intéressant. Le fait d'aller un petit peu plus loin que la forme d'espoir et le fait de mettre des mots en fait sur ce que l'on souhaite. Parce que lorsqu'on porte un espoir, c'est qu'on a quand même une forme d'attente. Donc mettre des mots en fait sur ce que vous attendez de votre vie amoureuse ou d'une vie amoureuse que vous souhaitez. Dans votre vie professionnelle. Alors ici, on a la carte qui représente la fusion, l'accord,
l'entente. Donc on a vraiment quelqu'un qui peut vous aiguiller, qui peut vous coacher, qui peut vous porter vers le haut. On a vraiment une entente qui ressort, un accord ici. Et tout à l'heure, j'évoquais l'exemple de la recherche d'emploi. Donc on a cette idée de compatibilité qui ressort. D'avoir un regard en fait sur vous, donc sur votre candidature par exemple, ou sur votre travail, si vous avez déjà un emploi. Et le fait que ça match, comme on dit. Il y a une forme de compatibilité. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être choisis pour un poste ou pour un rôle. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte qui représente l'information. On a cette idée que vous avez besoin d'en savoir plus dans le domaine matériel et financier, que vous avez besoin peut-être d'une information particulière ou de la réponse à une question hein, pour certains d'entre vous, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir vous sentir serein. Vous attendez peut-être une réponse pour certains. Et c'est peut-être même général hein, pour certains d'entre vous. Il y a cette idée en fait d'attendre des réponses. Donc pour vous, pour ce mois, le questionnement sera très important. Donc vous questionnez-vous, mais également questionnez à l'extérieur de vous pour pouvoir trouver les réponses et pour pouvoir exprimer également vos attentes et pour que les bonnes choses se présentent à vous. Peut-être par exemple quelqu'un ici qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider. Ça pourra vous aider également à poser les choses. Ça pourra vous aider à utiliser votre savoir et votre connaissance. On a cette idée d'avoir beaucoup d'informations, mais de ne pas avoir de réponse à ces questions. Et donc, d'avoir un flou, un doute un peu qui s'installe ici. Donc, il s'agit vraiment de poser les choses. Donc, pour certains, si ça vous intéresse, la méditation pourra vraiment vous aider. Donc, vraiment poser les choses pour pouvoir mettre des mots, poser les bonnes questions, vous poser les bonnes questions, tomber sur les bonnes personnes et exprimer vos attentes. Quel que soit le domaine ou si c'est général pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai qu'on le retrouve quand même dans tous les domaines. Mais les informations dont vous avez besoin et les réponses dont vous avez besoin sont là. Hein. Voilà, il s'agit ici de vous questionner et de questionner. On va prendre un message conseil, orientation, et on a le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Donc on a un message qui vient résonner avec votre tirage, surtout par rapport au fait que vous avez vraiment cette capacité et toutes les cartes en main pour pouvoir vous développer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir créer quelque chose pour certains d'entre vous, développer quelque chose. Hein, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée que vous avez grandi, vous avez mûri et vous avez la possibilité maintenant de poser les choses et d'exprimer votre questionnement, vos besoins, pour pouvoir quelque part recevoir une tâche importante. On a ici vraiment, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Ça peut même venir résonner au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Donc on a vraiment cette idée que vous êtes à un moment où il y a quelque chose d'important qui se présente à vous. Vous avez les épaules pour ça
quel que soit le domaine, et on vous invite en fait à entrer dans l'action de manière générale, mais surtout dans cette action, on va dire entre guillemets, de questionnement et d'expression d'attente, pour que les choses soient claires et démarrent sur de bonnes bases. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.